Vous qui aimez pas doter vos femmes à la maison et puis vous dotez les femmes dehors là, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Ça là, c'est la bande là, si c'est pour vous. L'histoire, ça concerne un couple. C'est un couple qui a fait 32 ans de mariage ensemble. Et dans ce mariage, l'homme n'a jamais doté la femme. Ils n'ont pas fait de mariage civil, ils n'ont pas fait de mariage à la mairie et à l'église. Ils n'ont pas fait la dot. Donc, à chaque fois, le monsieur disait à sa femme, va me prendre ta liste de dot, je vais te faire la dot. Mais à chaque fois que la femme revient avec la liste de dot, rien n'y est fait. Pendant 2 ans de relation, ils ont fait 4 enfants. Les enfants allaient bien, 4 ou 5 enfants, je pense. Les enfants allaient bien, tout allait bien. Et subitement, la femme est tombée malade. Et elle n'a pas pu survivre à cette maladie. Cette maladie l'a emportée. Et après les funérailles, les cérémonies et tout, monsieur a fait son deuil pendant 1 an. Après 1 an, il a repris sa vie. Il a repris sa vie en main. Et il a croisé une nouvelle personne. Une personne qui l'intéressait et tout. Donc il s'est engagé, il voulait quand même que cette personne vive avec lui et tout. Cette personne a dit, il faut que tu ailles voir mes parents. Il est allé voir les parents de la fille. Et les parents de la fille lui ont exigé qu'il devait faire la dot. Qu'il devait doter la fille avant que la fille ne la rejoigne. Mais comme c'est un homme qui veut nettoyer, je vais dire, essuyer ses larmes, il avait quand même accepté, il était allé faire la dot. Tu vois un peu, il était allé faire la dot à cette fille. Donc, la fille l'a rejoint. Il était déjà un peu âgé, la fille était jeune. Donc c'est quelqu'un aussi qui a les moyens, donc on ne va pas lui refuser de se faire plaisir. C'était bien déjà parce que beaucoup de personnes se disaient, comme il a l'argent et que sa fille est décédée, il va se bavarer un peu, il va chercher des filles de gauche à droite. Donc effectivement, il a doté la fille et la fille l'a rejoint. À sa grande, je vais dire, à notre grande surprise, à chaque fois que la fille tombait enceinte, 2-3 mois après, la grossesse tombait. Jusqu'à ce qu'ils atteignent 8 grossesses. Ils tombaient. Mais pourtant, la fille ne manquait pas d'aller à des pays de prière, le monsieur aussi, parce que il y a le monsieur qui était céleste, Christiani Céleste, sur le Bénin, et la fille était évangéliste. Donc chacun allait dans son coin, tu vois un peu. Mais le problème devenait pertinent au point où l'autre a rejoint l'autre, quoi. Tantôt, c'était le monsieur qui allait à l'église de la fille, tantôt, c'était la fille qui venait dans le céleste du monsieur pour trouver une solution. Ça ne passait pas. Et un jour, le monsieur était allé, il venait du boulot, il a croisé quelqu'un dans un feu. La personne est venue taper à sa vitre, tu vois, un peu comme les mendiants. Il pensait que c'était l'argent que la personne voulait. Et quand il a baissé la vitre, il a tendu un billet à la personne. La personne dit non, je ne cherche pas l'argent. Mais je comptais te dire que ce que tu traverses avec ta femme là, si tu penses que la prière va t'aider, tu vas encore longtemps prier. Cherche pourquoi et règle le problème. Ça l'a traumatisé, il est rentré à la maison, il en a fait part à la femme, et la femme en a fait part à sa famille. Mais comme tu sais, dans une famille, on a toujours un oncle quelque part qui est lié dans les trucs mystiques, qui connaît toujours quelque part où on peut aller faire une consultation. On a toujours c'est un oncle comme ça dans la famille. Quel que soit le type de famille là, il y a toujours un oncle, une tante quelque part qui sait toujours où est-ce qu'il faut aller faire une vision. Donc l'histoire circulait, c'est tombé dans l'oreille d'un oncle. Et l'oncle a dit, je connais un gars qui peut vous faire une consultation. Donc, ils sont allés pour faire la consultation. Pour savoir si ce que le monsieur avait vécu était d'état normal. Et c'est comme ça que... Moi, dans ma famille, on est beaucoup. Mais je vais dire que dans la famille, aujourd'hui, je suis le fesse. Parce que dans la famille, il n'y a aucun que ce soit. Parce que c'est une famille musulmane. Tu sais, moi, je suis né musulman. Mon nom à l'état civil, c'est Abdou Azim. Je suis né musulman. Je viens d'une famille où on va à la mosquée. Mais tu peux pas faire quelque chose dans cette famille-là sans m'invoquer. Tu n'es pas né. Tu peux pas. J'ai réveillé l'âme de tous les ancêtres de la famille. Tu peux aller à la mosquée, je ne t'interdis pas. Mais quand on parle de la culture africaine, quand on parle des trucs de base de la famille, tu dois venir assister. Sinon, tu as un problème. Tout le monde me connaît pour ça. Je ne suis pas contre les religions, mais que les religions ne soient pas contre ce qui est africain.
On était ici, ils sont venus nous trouver. On va vivre ensemble, on va collaborer ensemble. Mais s'ils vont nous détester, un locataire ne déteste pas son propriétaire. Donc, je te disais, ils sont allés faire la consultation. Donc, la consultation les a révélé que le monsieur devait quelqu'un. Le monsieur dit, mais qui ne doit personne. Il a dit qu'il devait la banque et qu'il a remboursé les dettes de la banque. Donc, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et le prêtre qui leur faisait la consultation, le gars a demandé, au phare, si est-ce que celui qu'il doit, celui que le monsieur doit, est-ce que c'est un vivant? Le phare a refusé. Il a demandé si c'est un défunt. Le phare a dit oui. Donc, le prêtre a demandé au monsieur que le phare dit que celui qu'il doit, c'est un défunt, que c'est plus quelqu'un qui est parmi les vivants. Et que tant qu'il ne rembourse pas la dette à cette personne, que chaque fois que sa nouvelle femme va tomber enceinte, la grossesse va tomber. Ils ont cherché parmi toutes les personnes qui sont décédées, ils n'ont pas trouvé. Et l'oncle qui l'a amené chez le monsieur pour faire la consultation a eu l'instruction de demander si c'est sa femme défunte. Et là qu'ils ont posé la question au phare, le phare a accepté que c'était sa femme. Maintenant, il fallait chercher quelle est cette dette. Au début, il avait dit qu'il avait promis à la femme qu'après il allait monter sa tombe pour faire une période pour que le soleil ne la tape pas, mais qu'il n'a pas fait. On a demandé tout ça, niet, le phare a refusé. Ils ont cherché. Et toujours l'oncle qui l'a amené, puisque les oncles qui sont expérimentés, tellement ils sont allés consulter sur la vie de la famille, que tu es tranquille chez toi, mais l'oncle sait tout, il sait même ce que tu as mangé. Donc il dit que, est-ce que ce n'est pas la liste de dot que tu lui demandais d'aller prendre chaque fois de son vivant qu'elle ramenait? Et ils ont demandé ça au phare, le phare accepté. La consultation leur révélait que le mari devait la dot à sa femme. Et tant qu'il n'allait pas aller doter la femme dans sa famille et doter la femme dans l'au-delà, que la nouvelle femme ne pourra jamais avoir d'enfants. Parce que les 4 enfants qu'ils étaient là, c'était que des garçons. C'était rien que des garçons. Le problème, c'est que l'erreur qu'ils ont fait, bon, après, je vais vous expliquer ça. Donc, quand le prêtre les a dit qu'il il n'avait pas une solution. La seule solution qu'il trouvait, c'est qu'ils aillent doter la femme dans sa famille. Et voilà que la femme est décédée. Donc, le monsieur a pris son courage et il est allé effectivement voir la famille de sa défunte femme. Il a parlé avec, il les a expliqué un peu le problème. Donc, ils lui ont remis à nouveau la liste d'os et ils ont fait les cérémonies de dot et tout et tout. Après, il est revenu voir le prêtre. Le prêtre est allé lui faire la dot qu'on fait au défunt, au cimetière, à l'endroit où il a enterré sa femme. Donc, tout a été fait. 2 mois après, sa nouvelle femme est tombée enceinte et cette grossesse a porté le fruit jusqu'à l'accouchement. La moralité que je vais vous expliquer ici, il y a 3 erreurs que nous les hommes nous faisions. Je parle sérieusement. Ces 3 erreurs, c'est quoi? Quand vous vivez avec une femme sur votre toit et que vous ne la dotez pas, évitez de faire la fête quand son père ou sa mère décède. Vous êtes en relation avec une femme, ses parents sont vivants, vous ne la dotez pas. Et quand son père tombe, vous allez faire la fête pour recevoir des invités. Après cette manifestation, vous allez perdre soit votre emploi, soit vous allez commencer par avoir des problèmes de financiers. Parce que la dot, c'est sacré. On sait qu'il y a le mariage social que vous faites à la mairie et le mariage religieux. Mais il faut savoir que ce qu'on appelle dot en Afrique, il n'y a pas plus sacré que ça comme mariage. Ça fait 1. Quand vous avez une femme chez vous qui vous a donné des enfants et que vous ne la dotez pas, et que vous vous levez, vous allez doter une femme dehors, quand que soit le problème qui arrive, sachez que c'est à cette nouvelle femme-là que vous avez cherché les problèmes. Parce que la dot, c'est sacré. Ce qui ne se mange pas là, on ne coupe pas ça avec les dents. Quand que soit la grossesse du chat là, il ne va jamais donner la voix de la panthère. Il va toujours dire miaou. C'est ça qu'il va toujours dire. Donc ce qu'il a lieu de faire, il faut le faire. Moi, je ne suis pas contre la polygamie. Mais je demande qu'on respecte le sens et le contexte de la polygamie. On ne rentre pas, on ne devient pas polygame parce qu'on est au coup après les femmes. On devient polygame quand on a les moyens d'être polygame. Si tu laisses ta femme affamée à la maison et que tu dépenses de l'argent sur les femmes dehors, tu auras tout. Ta vie n'aura pas de sens. Tu seras comme un papayé. On sait que tu donnes de bons fruits, mais tu n'auras pas de force.
Ce que je vous dis, c'est sacré. À toutes les hommes qui sont ici. Regardez un peu ce problème, par exemple. Il a fallu qu'on fasse une consultation pour comprendre que c'est parce qu'il n'avait pas fait la dot à sa défunte femme de son vivant, de sa vivante, et que il est allé doter la nouvelle femme. Donc la défunte n'était pas d'accord pour ça. Les ancêtres de la famille de cette femme et les ancêtres les défunts de la famille de cet homme n'étaient pas d'accord. Ils se sont entendus pour le pincer. Et il a fallu que quoi? Que sa nouvelle femme paie 8 grossesses. 8 grossesses, c'est pas petit, hein? Et quand elle a voulu mettre un enfant au monde, demandé, elle a mis une fille au monde. Donc, c'est très important. Surtout quand vous vivez avec une femme que vous n'avez pas dotée et qui décède, avant de vous lancer dans une nouvelle relation, il y a ce qu'on appelle la dot coutumière que vous faites à la famille pour vous libérer de cette femme-là, de cette femme qui n'est plus dans votre vie, qui est décédée. Laissez-la se marier dans l'au-delà. Sinon, quand qu'elle soit où elle est là-bas, elle continue d'être votre femme. Elle peut toujours vous nuire. Si on ne vous dit pas, moi je vous le dis. Ça n'a rien avec la délivrance. Vous allez prier à l'église jusqu'à vous allez lire tous les versets de la Bible, ça ne va pas changer. Comme j'ai l'habitude de le dire, la prière n'enlève pas le piquet dans le pied. On te dit qu'il y a une aiguille dans ton pied, tu n'enlèves pas et puis tu pries. Ah, mon frère, tu vas marcher tordu. Hein. Il faut laisser la prière, tu enlèves ce qui est dans ton pied qui te fait mal. Donc, ça, c'était la première histoire. Wow.